Clergeau, Monsieur Lurton pour le groupe UMP. Oui, merci Madame la Présidente. Je veux tout d'abord bien sûr saluer le travail de notre collègue Francis Vercamer, président de cette mission, et du rapporteur Christian Hutin, ainsi que l'ensemble des personnels de l'Assemblée qui les entourent et dont j'ai pu moi-même apprécier le professionnalisme. Constituée par la Commission des affaires sociales le 19 novembre 2013, cette mission d'information s'est intéressée aux difficultés rencontrées par les caisses d'allocation familiale dans l'exercice de missions de plus en plus étendues. Pour réaliser ce rapport très complet et particulièrement éclairant sur les difficultés que rencontrent actuellement les CAF, de nombreuses auditions et déplacements sur le terrain ont été réalisés auprès de l'ensemble des acteurs du secteur. Et le constat de ce rapport est sans appel. Au cours des dernières années, dans un contexte marqué par l'aggravation de la crise économique et la montée du chômage, de nombreuses CAF ont vu le nombre de leurs allocataires augmenter, passant de 9,8 millions en 1997 à 11,7 millions en 2013. Vous l'avez rappelé il y a quelques instants. Si la politique familiale constitue leur mission traditionnelle, elles exercent également des missions dans le champ du logement et de la vie sociale à travers le versement des aides au logement et l'octroi de prêts aux personnes les plus modestes pour les aider à s'installer et pour les aider aussi à améliorer leur habitat. Enfin, elles remplissent également une mission de solidarité à travers le versement de certaines prestations pour le compte de tiers, comme les communes et les départements, et ceci, et ça a été noté dans le rapport, sans aucune compensation financière. C'est le cas du revenu de solidarité active, par exemple, ou de l'allocation adulte handicapé. Parallèlement, les caisses d'allocation familiale ont dû mettre en place une gestion des risques avec pour objectif de réduire les dépenses indues, d'améliorer la qualité et la fiabilité des données pour le traitement des droits aux usagers. La conséquence immédiate a été un redéploiement des effectifs de la branche famille vers des postes liés au contrôle et à la maîtrise des risques. Elles ont dû faire face enfin à une réforme de grande ampleur avec la départementalisation du réseau, construite autour d'un principe, une seule caisse par département, mais ceci sans tenir compte aussi de l'importance démographique des départements et des nombreux bénéficiaires, en ce sens que certains départements ont beaucoup plus de bénéficiaires que d'autres. Si je me permets d'insister sur cet accroissement du travail des caisses d'allocation familiale, c'est pour mieux démontrer que leur véritable problématique aujourd'hui est de concilier toutes leurs missions avec l'accueil d'un public souvent en grande précarité, d'un service public de proximité dédié aux familles et aux personnes vulnérables. Les CAF sont passés à un service de gestion déshumanisé dont le principal objectif est l'amélioration de la productivité des processus. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Confédération française des travailleurs chrétiens que vous avez reçue et qui vous a ensuite envoyé une note pour vous repréciser tout ça. Et en cela, ils ont été rejoints par les directeurs de CAF. Dans les quelques minutes qui me sont imparties, je voudrais insister plus particulièrement sur la faiblesse des moyens mis à la disposition des CAF face à l'augmentation de toutes ces missions. Tout d'abord, le renforcement des moyens humains. Le rapport que vous nous présentez prévoit le recrutement de 700 emplois au-delà du remplacement de tous les départs en retraite sur la période 2013-2017. Une part de ces effectifs supplémentaires, vous l'avez relevé dans votre présentation, a été recrutée sous la forme de 500 emplois d'avenir en 2013. Les contrats d'avenir ayant une durée d'une année, nous devons déjà avoir un aperçu de l'évolution des personnes qui les ont occupés et de leur capacité à occuper les postes vers lesquels ils ont été préparés et destinés. J'aurais voulu savoir si vous avez déjà une idée à ce sujet. Et vous l'avez aussi partiellement abordé, monsieur le rapporteur, dans votre intervention préalable. J'ai du mal à comprendre comment, à la lecture de votre rapport et face à l'augmentation des missions assignées au CAF, comment elles arriveront à faire face à toutes ces missions sans des effectifs supplémentaires. La question se pose d'ailleurs dès 2015, puisque les effectifs des CAF auront besoin d'être renforcés encore dès cette année. Je veux également m'arrêter sur les défaillances relevées dans la gestion de la branche famille par les CAF et sur l'augmentation des erreurs de liquidation qui représentaient 1,6 milliard d'euros en 2011, alors qu'elle n'était que de 1,2 milliard d'euros en 2010. Cette augmentation est pour moi la conséquence de l'accroissement des missions qui pèsent sur les CAF et je souhaiterais savoir quelle politique est mise en place pour réduire le montant de ces sommes indûment perçues.
J'ai également relevé dans votre rapport que ces indus étaient souvent la conséquence de la dégradation des données transmises au CAF. La dématérialisation dont vous avez également parlé, mise actuellement en place, sera-t-elle susceptible d'améliorer ces erreurs? Autre préoccupation, les fraudes aux prestations familiales. En page 41 de votre rapport, vous remarquez une meilleure efficacité des moyens de détection et des mesures de prévention. Or, je remarque que de 11 703 cas en 2009, soit 86 millions d'euros de préjudice subis, nous sommes passés à 17 974 cas en 2012, soit 119,1 millions d'euros de préjudice subis. Pour moi, cela me semble être plutôt une régression plutôt que la démonstration d'une meilleure efficacité. Je suis bien conscient, et les auditions auxquelles j'ai personnellement assisté l'ont démontré, que toujours pour faire face à l'accroissement de leur mission et du nombre d'allocataires, les CAF doivent actuellement réorganiser leur mission d'accueil du public et avoir davantage recours aux moyens informatifs qu'offre Internet, la dématérialisation et aussi le site caf.fr. Cependant, vous l'avez relevé, le rapport du Conseil national du numérique insiste sur les risques de la dématérialisation en termes d'accès aux droits des populations les plus précaires. Et le Conseil poursuit en disant qu'elle est souvent déshumanisante lorsqu'elle est imposée et exclusive. Ce constat alarmant témoigne des limites d'une offre 100% dématérialisée. Les 5 minutes qui ne me laissent pas le temps d'aborder tous les thèmes contenus dans votre rapport, je veux cependant avoir un mot sur la politique des CAF en matière de rythme scolaire pour m'interroger sur le risque qui existe qu'elle se fasse au détriment des autres activités Monsieur Lurton, destinées aux enfants et à la jeunesse. J'ai terminé. Je voudrais juste vous dire que le groupe UMP votera favorablement pour la publication de ce rapport, tout en restant vigilant sur les suites qui lui seront données. Merci. Monsieur Véran, Monsieur Lurton. Oui, merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, vous avez axé votre projet de loi relatif à l'adaptation de la société au vieillissement sur le maintien à domicile. Je reconnais le souhait fortement exprimé des personnes âgées de rester le plus longtemps possible chez elles et à ce titre, et vous l'avez dit, des adaptations, voire réhabilitation de leur logement sont souvent nécessaires. Vous nous avez confirmé le plan d'adaptation de 80 000 logements annoncé par le président de la République, et ceci avec l'aide des crédits de l'ANA et des CAF. Pour ma part, je voudrais insister auprès de vous sur les difficultés posées par les procédures souvent compliquées et fastidieuses inhérentes à ce type de rénovation des logements et à la difficulté qui existe à mobiliser les financements pour ce type d'opération. Je rappelle d'ailleurs que, faute de demande de réhabilitation, le ministre du Budget vient de réduire de moitié dans le PLFR les crédits affectés aux opérations de réhabilitation, rénovation des logements. Merci. Monsieur Lurton. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, la conférence sociale que vous venez d'organiser est pour moi l'occasion de vous interroger sur les contradictions qui existent entre les décisions les plus récentes annoncées et le PLFR que nous avons voté la semaine dernière. Pour les contrats d'apprentissage, tout d'abord, le nombre d'apprentis a baissé de 2%, passant de 419 000 à 441 000, soit 8 000 apprentis de moins. Plus grave d'un point de vue structurel, cette baisse correspond à celle de 30 000 nouveaux contrats avec l'effet de report d'une année sur l'autre. Si rien ne change, la baisse continuera donc de façon quasi mécanique pendant les 3 années à venir. Il y a donc urgence à intervenir et ceci, ce n'est pas moi qui le dis, c'est un collègue de la majorité dans le cadre de la défense d'un amendement sur le PLFR la semaine dernière. Mais pourtant, c'est ce que nous cessons de vous dire depuis 2 ans, à vous-même et à votre prédécesseur, et dans toutes vos réponses, vous avez nié cette baisse des contrats d'apprentissage alors que ce type de contrat forme un véritable moyen d'insertion durable dans le marché du travail. Nous venons donc d'apprendre ce matin que le Premier ministre envisageait de mettre sur la table, moi j'avais compris, 200 millions d'euros à travers les médias, vous nous dites que c'est 100 millions d'euros supplémentaires, alors que tous les crédits demandés dans le cadre du PLFR ont été refusés par le ministre du Budget pour des raisons budgétaires. Je souhaiterais savoir, Monsieur le ministre, comment seront utilisés ces nouveaux crédits. Ma deuxième question porte sur les contrats d'avenir. Le gouvernement prévoit le recrutement de 45 000 emplois d'avenir supplémentaires. Est-ce 45 000 contrats, sans compter le renouvellement des fins de contrat des premiers contrats d'avenir recrutés en 2013? Et êtes-vous en mesure, à ce jour, de nous présenter un bilan de l'insertion dans l'emploi des premiers contrats d'avenir? Enfin,
Pouvez-vous nous faire un point sur l'évolution des contrats de génération dont on nous dit qu'ils sont un échec total? Merci Monsieur Lurton. Madame